Quand t'es là-haut, c'est quand même extraordinaire. T'as l'impression d'être le roi du monde là-haut. Le monde de l'altitude, c'est retrouver un contact avec la nature. Mais là, personne ne peut tricher. Comment tu vas? Bien. Et toi? Comment va l'homme qui a fait rêver tant de gens dans la montagne? Eh ben. Avec la montagne, Raymond Ducrot n'a jamais triché et il en a gravi des sommets. Enfant, il regardait partir les adultes à l'aventure, alors à son tour, un jour, il a regardé là-haut et il est monté. Quand t'es là dans la vallée, tu regardes le Mont Blanc. Tu te dis, mince, faut que j'aille voir là-haut, il faut que j'y aille. Et quand on est Et là, tu y vas, quand t'es là-haut, c'est quand même extraordinaire. T'as l'impression d'être le roi du monde là-haut. Ouais. Il y a le bonheur d'être là-haut et l'envie de le faire partager. C'est cela, être guide. Ouais. Partir avec quelqu'un, l'emmener, lui faire découvrir la montagne, parce que c'est ça, c'est lui faire découvrir, lui faire aimer la montagne, lui apprendre. Quand vous êtes au sommet, qu'il est là, qu'il a des étoiles plein les yeux, et la première chose qu'il fait, il vous saute dans les bras au sommet et vous dit quand c'est qu'on recommence, voilà, c'est bon, vous avez gagné, c'est extraordinaire. Il est au bout de ta corde et tout, et par le biais de cette corde, il y a tellement de choses qui passent. C'est mieux qu'un cordon ombilical. Jean-Pierre Albinoni et Serge Trésamini, deux frères de cordée, deux compagnons inséparables. Ils ont tout partagé, les ascensions, le froid, les levées de soleil, la mort qui vous frôle. La montagne est comme un aimant, une force à laquelle on ne résiste pas. Serge était plombier, moi j'étais menuisier, et puis c'était on attendait le samedi pour se retrouver, pour organiser quelque chose, pour partir là-haut, pour voir cette montagne. On a toujours eu envie d'aller plus haut, d'aller voir plus haut, de chercher quelque chose qui est plus fort, quoi. Donc on a... tu penses, Serge, on a toujours essayé de... Puis en même temps, c'est difficile d'expliquer parce que c'est bizarre, Voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise personnel, pas. Et puis quand on descend, on a envie d'y retourner parce que c'est beau, parce que c'est au fond de nous-mêmes, ouais, c'est tellement grand, tellement fort, tellement... Ça va? Salut Didier. Ça va bien? Ouais, extra. Croiser le chemin de Christophe Profit, c'est un peu comme côtoyer la force et la modestie. L'alpiniste de l'exploit, l'homme de l'Héguerre et du K2 n'a jamais oublié l'essentiel. Tracer sa route, mais rester humble. Je suis pas mystique, mais un petit peu quand même. Ouais, il y a des choses comme ça. Je sais que quand j'ai certaines choses avec moi, je sais qu'avec ça, par exemple, il peut rien m'arriver là-haut. Je suis indestructible en montagne, avec cette seule pièce. Le bonnet de Victor. Bonnet de Victor, voilà. Je devrais pas dire ça parce que la montagne est tellement plus forte que nous. On doit avoir l'humilité, mais parfois c'est bien de se sentir très fort là-haut, même si on ne l'est pas du tout. Le bonnet de Victor, son fils, le sourire de Zoé, sa fille et le charme de sa femme, Claudine, là est l'essentiel. Et à côté, il y a la montagne qu'il faut apprivoiser. Pour faire jeu égal avec la montagne, il faut se sentir bien, il faut avoir prise sur elle. Je dirais que c'est comme un acteur quand avant de jouer une pièce de théâtre, s'il sent pas son truc, il est plus dedans, quoi. Ben nous c'est pareil. On est dans une immense pièce de théâtre et on doit la jouer le mieux possible. On doit déchiffrer cette partition le mieux possible. La partition c'est quoi? Ben, c'est juste savoir lire les courbes de la montagne, savoir lire où sont les crevasses, essayer de rentrer un petit peu dans l'intimité de la montagne. Une femme guide parmi les hommes. Une ancienne petite fille parisienne tombée sous le charme des sommets. Mais d'ailleurs, homme-femme, qu'importe. Pour Nathalie Hagenmüller, il n'y a là-haut que des passionnés. Les femmes qui ont voulu faire ce métier l'ont vraiment voulu, parce que c'est quand même pas un métier facile. C'est pas un métier facile, elles s'en rendent compte après, à long terme, à vivre avec une famille, mais c'est pas plus facile pour un homme non plus. Donc je crois qu'il faut dépasser les idées reçues. Je ne suis pas faite pour être à l'intérieur. La légende familiale dit les premiers mots chez moi, c'était ciel et chaussures. Donc il fallait aller dehors.
Et le dehors a pour nom altitude, avec parfois la vie accrochée au bout des doigts. Mais il faut aussi savoir transmettre cette passion dans un environnement où on ne triche pas. Je ne vais pas vous emmener directement, par exemple, au sommet du Mont Blanc. Je vais vous dire, voilà, si vous êtes débutant, il y a des préalables. Il y a des choses à apprendre parce qu'il y a un respect, tout simplement. C'est à la fois vous respecter et respecter la nature, respecter ce milieu. La haute altitude a ses lois. Et je crois qu'une fois qu'on a tout posé, on est tel que l'on est, nous et les clients aussi. Et là, vous découvrez les gens. Le contraire de notre société. Oui. Les masques tombent. Chaque année, des milliers de citadins s'élancent à l'assaut des sommets. Et avec eux, devant eux, un guide, ni héros, ni surhomme. Juste un être humain qui espère faire partager un peu de son bonheur afin d'être, l'espace d'un instant, le roi du monde.